Donc, vous sillonnez les cieux de Coruscant en direction du QG du FSC. Lors de votre voyage sur la voie rapide, vous percevez une gigantesque colonne de fumée qui émane du temple Jedi. Oh bordel de merde. Donc t'as Terry qui est en mode « Oh putain, il déconne pas, hein. Faut pas les choses à moitié, hein. » Et vous voyez un croiseur de classe Venator qui est au-dessus du temple Jedi et de nombreuses canonnières qui font des allers-retours. T'as Terry, tu vois, qui reçoit une communication qui fait « Putain, même le Sénat est cerné par des croiseurs. » Qu'est-ce qui se passe? Faut protéger le chancelier. T'as pas plus d'infos, Neil? J'ai eu mes ordres. Oh putain, tu sais quoi, ça m'aide vachement ce que tu dis là. C'est... Ah, tu sais quoi, je pense que j'ai plus besoin de justification. Je pense que mes supérieurs hiérarchiques en savent plus que moi. T'as Joe qui est derrière, vous êtes sûr que vous voulez pas me laisser là? Vous avez peut-être d'autres trucs à faire, j'ai l'impression. Bah disons que visiblement c'est pas sous notre juridiction, donc je vais te conseiller de la fermer et d'attendre qu'on t'amène au commissariat. Après au moins je suis pas un Jedi, j'ai toujours en vie. Avançons. Donc vous poursuivez votre route encore de longues minutes, avant d'enfin, oh là, compliqué de parler, apercevoir les locaux des forces de sécurité. Vous atterrissez à proximité de l'entrée de vos locaux. Oh, pardon. Donc, vous venez d'atterrir. Vous voyez la map et tout, c'est tout bon? Oui, c'est parfait. Oui. Alors, Elle est vraiment très belle. donc je vous laisse vous déplacer. Donc, Isabelle, c'est toi qui as le contrôle de... Oui, Ah. On l'emmène. C'est direct centre de détention, ça? Et je le jette par-dessus. Donc, il y a 2 soldats clones qui vont vous interpeller à l'entrée. Soldat. Inspectrice, inspecteur, CT6602. Vous êtes attendu en salle de briefing immédiatement. On va prendre en charge le prisonnier. bien. Très bien. Vous l'avez jeté dessus là. Putain de moustique, pardon. Ah. Non mais je vous comprends, hein, c'est un vrai fléau ce Coruscant, les moustiques en ce moment. Pardon. Ouais, je comprends, il pleut beaucoup aussi en même temps en ce moment sur Coruscant. Le PNJ d'Oblivion. je veux l'entendre te casser la gueule maintenant. Isabelle qui a perdu tous ses points de charisme. Elle est perdue, se chie dessus et tombe par terre. À la suite, dans cet ordre. On va vous C'est rétrograder. l'éternuement qui l'a fait se chier dessus. Parce que là, c'est vraiment lamentable. L'émission a été un franc succès, mais par contre, là, pour cette petite galipette, j'ai pas trop kiffé. Hop. Donc du coup, on a un des 2 soldats clones qui se saisit du prisonnier. Et tu vois qu'il y a une canonnière de police enfin une canonnière de détention, pardon, qui est stationnée non loin. Donc il va être transféré à la prison de Coruscant. Alors tout de suite, pas de jugement? Il va être transféré en attente de jugement. Oui, ok. Plus ça, comme ça que je voulais Regarde. le dire. Donc, d'ailleurs, vous voyez un petit peu autour de vous, même dans le hall du bâtiment de la FSC, qu'il y a une très grosse agitation parmi les clones. Ouais, j'avais remarqué ça. Et du coup, vous vous rendez en salle de briefing. Donc, la salle de briefing choisie pour l'occasion, c'est... celle du moins à laquelle vous avez été assigné, c'est la salle numéro 1. Je m'en remets à côté de Magic Gabro, bien sûr. Hein. Sachant que Sachant que ce que vous avez remarqué... Bon ouais, les deux cons là. Je me suis pas avec le mec qui vient d'essayer de me buter. Sachant que...
Ça va, vous? Non, mais toi, Alden, putain. Vous parlez de quoi? Avouez, vous parlez de moi. Non, moi, je sais pas comment je me mettrai, hein. Je me mettrai là, je me bats les couilles. T'as le droit de t'asseoir. T'as le droit de t'asseoir. Bon, je me mets à côté du random. Assieds-toi, pitié, sinon c'est bizarre. Oh bah non, attends. Il est très déçu. Yo, t'en as eu combien? Oh, la discussion de fou. Oh merde. Donc du coup, donc je disais, il s'agit de la salle de briefing numéro 1, donc celle qui est utilisée pour majoritairement accueillir les réunions de crise. Mais un truc que vous avez remarqué, c'est que l'intégralité des salles de briefing sont utilisées. Toutes les troupes du FSC sont réunies au même endroit, au même moment. Et d'ailleurs, Isabelle, tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Observation. Quoi? 97. Je suis aveugle et je viens de le comprendre. Alors... Oh, je suis aveugle depuis la naissance, mais je m'en remets toujours pas. Oh, le dégarni! Je viens de le choper, lui, là. Alors, Isbale, je vais te donner une information, je ne te dis pas si elle est vraie ou fausse. Mais t'as remarqué que la grande majorité des droïdes de la FSC ont disparu. Tu sais, normalement, vous avez des droïdes policiers. Ouais. Ils ont tous disparu. Et t'as même l'impression qu'il y a plus de clones qu'avant. Mais c'est vrai qu'en vrai, là, actuellement, dans la pièce, il n'y a aucun putain de droïde. Je parle dans le bâtiment entier, de tout le chemin que vous avez fait depuis l'entrée. Pourquoi il y a Anakin? Mais arrête! Ah, quand même. Non, c'est juste que la coupe de cheveux, Tu te retournes, tu ressemble fais... beaucoup. Pourquoi il y a Anakin? Et puis t'entends... Anakin. En plus, c'est plutôt lui, là, avec son crâne... son crâne en Mais fin de vie, là. laisse-le! C'est compliqué. Hein. C'est un alien, c'est pas un humain. Lui, il est irradié de ouf. Hein. C'est un alien. Non, mais c'est parce pas que un je vois humain. comment tu l'as fait par Aéroport, c'est pour ça que ça me fait marrer. Ah, mais j'ai remarqué, Tom, t'as repris l'uniforme que j'ai fait pour l'appliquer à la majorité des mecs. Totalement. Ah, cool. C'est même uniforme pour tout le monde. Plus ou moins. D'accord, écoute, je pense que cette anecdote est vraie. À l'exception d'un. Ah, attends, regarde. D'ailleurs, je vais pas gagner un petit point de côté lumineux parce que j'ai essayé de l'empêcher d'exécuter quelqu'un. Hmm. Non. En vrai, tu passes 6 neutres. Allez. Vu que Nail est passé 3 obscurs. Donc tu gagnes un point vers le côté lumineux et Nail a perdu un point vers le côté obscur. Alors en scrutant un petit peu bah, Nailed, je vais parler à toi puisque l'autre a fait un échec critique. Très bien. En scrutant un petit peu la pièce, tu vois que la plupart disons, les meilleures patrouilles, celles qui ont les meilleurs résultats, sont réunies dans cette pièce. Et tu as notamment ici un personnage assez particulier. Vous voyez mon ping ou pas? Ouais, il est là. Parce que je vois pas mon propre ping, c'est trop bizarre. Bref. Ah. Vous voyez l'inspecteur Tandivo, donc, qui est également présent, et qui est pourtant une sommité qui a souvent assisté les Jedi dans diverses enquêtes. Notamment il y a quelque temps au Sénat Galactique. Attends, non, c'est lui, c'est le Et- trou de balle. Oui, C'est celui que je ping, là. Oh, Oui, putain, totalement. oui, c'est Hercule Poirot. il est là. Ah, ça me dit Ah, quelque chose. Noé l'a vu, elle a fait oh non, pas lui. Ah, il casse les couilles. Effectivement. Oui, Ah bah, non, je eh. me souviens. Vous bossez pour le même Il- patron. Mais du coup, j'avoue, moi je suis curieux, il est dans quel état du coup Ça a l'air il est- d'aller. Oui, je pense que les Jedi se font exterminer, ça lui fait ni chaud ni froid en vrai. Hein. Oui, bah c'est bien celui auquel je pense. Du coup. Donc, après plusieurs longues minutes d'attente, il y a la porte à droite qui va s'ouvrir et vous allez avoir quelqu'un qui va apparaître. Oula. Oula, il est en rouge. Donc, une Oula, fois, il y a des commandos. une fois installé, Oh oui. vous observez la scène suivante. Donc, la porte s'ouvre lourdement et le commissaire Bayol, donc commissaire du FSC, fait son entrée
entouré de deux commandos clones. Donc les deux commandos clones s'opppositionnent de part et d'autre de lui. Et tu vois qu'ils vous scrutent un petit peu tous du regard. Et ils croisent ton regard, Isbale. Tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Essaie de pas le rater cette fois. J'ai essayé. 89, ça rate. Bon. Ah, ça va, Ismail Donc il te regarde, il a l'air assez serein, étonnamment. Putain, je suis censé être une espèce qui a une vision particulièrement perçante, hein. Je le rappelle. Ouais, c'est bien parce que t'as 80 de perception et tu n'as jamais fait en dessous de 85. Oui. Mais tu t'es mis les deux doigts dans les deux doigts dans les yeux ce matin. Les deux Ouais, doigts dans le parler. cul, du coup, tu vois. En même temps. Donc, il se place devant vous, il se racle la gorge avant de prendre la parole. Bonsoir à tous, force du FSC, et bienvenue à cette session extraordinaire. Bon, vous devez tous avoir de nombreuses questions sur les événements de ce soir. Et notamment du comportement... Il regarde à droite à gauche les deux commandos qui l'entourent. Les actions des soldats clones. Donc dans quelques minutes, on a le chancelier Palpatine qui va prendre la parole et qui va s'adresser à l'entièreté de la République. Quand il dit ça, il y a un commandant clone qui lui donne un léger coup de coude dans les côtes. Pardon. Il s'adressera à la galaxie tout entière. On m'a informé aussi qu'il y allait avoir de grands changements dans l'organisation du FSC. Mais ça, on en reparlera plus tard. T'as un des commandants clones qui s'avance, des commandos clones qui s'avance, qui fait... Monsieur, la communication va commencer. Donc il y en a un qui se positionne au niveau du communicateur, et lui s'écarte avec le deuxième commando clone. Donc, ici, vous avez un holo qui va s'activer, et vous voyez le Sénat républicain. Donc, vous voyez que ça a l'air d'être quelque chose... ça a l'air d'être la folie, là-bas. Ça grouille, ça bouge de partout. L'intégralité des sièges du Sénat sont occupés. Tout le monde est là. Les caméras posent leurs yeux mécaniques sur la loge du chancelier suprême, où se tient le chancelier Palpatine, tout de noir vêtu. Citoyens de la galaxie civilisée, ce jour marque pour nous une transition. Pendant 1000 ans, la République s'est présentée comme l'ultime accomplissement des êtres civilisés. Mais il y en avait qui nous feraient s'affronter les uns contre les autres. Et nous avons pris les armes pour défendre notre mode de vie face aux séparatistes. Ce faisant, nous n'aurions jamais suspecté que la plus grande trahison viendrait de notre propre camp. Les Jedi et plusieurs membres de notre propre Sénat ont conspiré dans l'ombre des actes séparatistes en tant que véritables leaders de nos ennemis. Ils espéraient précipiter la République vers sa ruine, mais la haine qui habitait leur cœur ne pouvait pas rester éternellement masquée. Et il vient enfin un jour où nos ennemis dévoilèrent leur véritable nature. Les Jedi espéraient déchaîner leur pouvoir destructeur contre la République en assassinant leur chef d'État, en usurpant le contrôle de l'armée des clones. Mais les objectifs de ces tyrans potentiels se trouvèrent confrontés à ceux hors de l'élite et sans dangereux pouvoir. Nos loyaux soldats clones continrent l'insurrection dans le temple Jedi et les prirent par surprise sur des milliers de mondes. Pour le reste des Jedi survivants, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Quiconque collaborera avec eux subira le même sort. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. La guerre est finie. Les séparatistes ont été éliminés
et la rébellion des Jedi a pu être matée. Nous nous tenons au seuil d'un nouveau commencement, pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité. La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et sur la sécurité. Nous avons été testés, mais nous en avons émergé plus forts. Nous avançons comme un seul et même être. Les citoyens du premier empire galactique. Nous régnerons 10 000 ans de paix commencent aujourd'hui. Une ovation en l'honneur de la fin de la guerre et du nouvel empire vient s'élever à la clôture du discours du chancelier suprême Palpatine. Pardon, de l'empereur Palpatine. À ces mots, la République venait de tomber en même temps que les Jedi et sur les cendres de plusieurs milliers d'années d'histoire se dresse le nouvel empire. Isbail, Nail, comment est-ce que vous vous sentez? Oh, Moi, dubitatif. j'essaye d'observer Isabelle un peu pour savoir justement si elle accepte le truc ou pas, quoi. Je suis empli de doutes. Donc il y a le commissaire qui revient au centre de la salle, toujours cerclé par les deux commandos. Il a pas l'air d'être serein, le commissaire, quand même. Non, non, tu l'as observé, il va très bien. J'étais beaucoup dans l'écoute, moi ça m'a fait Est-ce que bizarre. je peux le réobserver? Tu peux me faire un petit... T'as fait un échec critique, non? Tout Non, à c'était l'heure. pas là, oui. Ah, vas-y, tu peux réessayer. Allez. 76 pour 80, ça- ouais, là, il chimou. Ça colle dans son slipper, là. Ah là là, ça attache. Non, ouais, tu vois qu'il va pas, il est pas yimbe. Le visage est souriant, mais les gouttes de sueur sont partout. Tu vois qu'il avait déjà une bonne calvasse, elle s'est agrandie pendant le discours. On voit les cheveux qui tombent, hein, c'est en temps réel. Donc du coup, il reprend la parole, il fait bon. Donc voici la situation. En tant que gardienne et gardien de la paix de ce nouvel empire, on va devoir faire face dans les jours à venir à une refonte totale de notre fonctionnement. C'est pourquoi, dans sa grande mansuétude, le Sénat impérial du coup m'autorise à vous congédier pour la soirée. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. C'est pourquoi le FSC sera réorganisé. Moi, je vais m'avancer quand même, du coup, j'en profite pour regarder Isabelle et dire, tu vois, c'est pour ça que j'ai dû faire ça tout à l'heure. J'étais prévenu en avance. Très bien. T'as quand même essayé de me tirer dessus. J'ai cru que tu participes au coup d'État. Non, Tu vois je t'ai pas m'approcher des commandos, ils ont tendance à être tendus. Ouais, t'as les commandos, tu vois, qui embarquent le commissaire et qui font commissaire, votre présence est requise ailleurs. Donc, Limite avec le flingue J'aime dans le beaucoup dos, quoi. il l'a appelé Palpatine Face the Wall. donc il quitte la pièce sans que tu aies la possibilité de parler au commissaire Nice Bale. Téric, Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? je sais pas, mais oh, quel foutoir. C'est... Et t'as vu le commissaire? Ouais, je le trouvais déjà Il a anxieux. pas l'air là. bien, il était un peu pâle. En même temps, il est anxieux depuis le début de la guerre des clones. Hein. Mais là, je dois avouer. Mais bon, putain, et quand même, qui aurait pu croire ça des Jedi? Enfin, franchement, Nailed, toi qui as combattu avec eux depuis le départ, t'aurais pu t'attendre ça d'eux, sérieux? Super bien sous eux et ils ont pris des décisions qui étaient parfois très coûteuses pour les forces, les clones. Oh, c'est la guerre, j'ai envie de Je dire. suis pas surpris qu'ils aient pris des décisions aussi drastiques. Il y en a qui étaient des bons généraux, mais... Alors, Parce que là, c'était pas des je gars. veux que tu fasses un Ah jet, non, mec. ça marche pas. Je veux que tu fasses un jet. Ça ne marche Pour. peut-être pas, effectivement. Faire un compliment Alors, pour les si, Jedi. en fait, si, ça peut marcher, mais ça peut te faire mal, en fait. Tu Ah, peux... je vois ce que tu veux dire. La puce inhibitrice, elle efface pas tout. Ah, il veut me faire une Genre- D3 Become Human, ok. Rex, par exemple, lors de l'ordre 66, il a eu du mal à tirer sur Ahsoka. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Fais-moi un jet de discours, Nailed.
Bah, en fait, c'est que moi, j'étais sous Obi-Wan, donc je peux pas vraiment dire qu'il a pas couvert ses hommes et tout, tu vois. Ouais, ok. 54. Non. Ça Non, bah, je t'arrache. ne le dis pas. Tu vois que ça pourrait presque t'arracher les lèvres de le dire. Donc, tu vois, t'allais commencer une phrase, mais tu te retiens. Hmm. En tout cas, Terry, les forces armées ils doivent prendre leur disposition pour vérifier s'il n'y a pas des traîtres. Et je pense que c'est pour ça aussi que le commissaire des FSC est aussi tendu. Il doit y avoir des vérifications et des inspections au sein du FSC. Ah bah, t'aurais J'ai des- commencé par ça et il nous aurait envoyé les infos. Je pense que ça se serait mieux passé tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. J'ai été surpris comme toi, Pourquoi Terry. que les clones? Après, bon, t'as vu la gueule du chancelier? Ils l'ont pas raté, hein. Putain. Face the wall. Ouais, c'est vrai il a pris un coup de vieux, le chancelier Palpatine. Face the wall. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Abattez-les. C'est pas vrai, il s'énerve pas. Si. Non, 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 c'était une Non, blague. Oh, non, ça non, non. C'était une blague. Oh, quand même. Il a pris un coup de vieux, le chancelier, du coup. Ah bah, un coup de vieux ou un coup de force, je sais pas. Mais, Je sais Je pas, mais sais en pas, tout cas, il est malade, hein. Ah bah, Du coup, putain. en termes de RP, je sais Il va pas nous si moi claquer je dans les pattes dans un retournerais. an, hein, avec cette tête. Est-ce que je retournerais un peu naturellement vers mes quartiers? Bah, de toute manière, bah, c'est ce que va dire Terrick. Ouais, de toute manière, ils nous ont congédiés, donc autant qu'on rentre chez nous. Et globalement, c'est quoi la température chez les collègues? Bah, tu peux aller Oh, les je voir. pense que l'ambiance est lourde, hein. Comment, Tom? Tu peux aller les voir, tu peux aller les voir. J'allais voir Anakin. Ah, c'est... Commissaire Larsen? Toi qui te salue. Ah oui. C'est quoi son grade? C'est un flic de rue. Ok. C'est ceux qui d'habitude portent le chapeau, quoi. Pas le casque. Dans ma tête, j'ai commissaire Larsen, il me regarde et il me fixe tu sais, en bougeant un peu la tête. En attendant que je lâche une voice line. Tu sais, il regarde à côté, puis il se tourne vraiment robotiquement. Commissaire Larsen. Je dois y aller. Qu'est-ce que. Ça va, vous? De votre côté? Vous avez J'avoue pas que eu trop de problèmes J'étais pas dans le coin. Enfin, moi, j'étais au QG, je venais de revenir, donc bah, j'ai appris ça il y a peut-être une demi-heure, quoi. Moi, j'ai Nate qui a failli me buter dans la commotion. Ah bah, moi, je t'avoue que La journée aurait pu être meilleure. je travaille pas avec les clones, moi, de base, donc Oui. on n'a pas de Ouais, clones, je nous, sais. dans notre unité, donc... Et bah, profitez de votre congé, hein, allez-y. Hein. Ouais, bah, Ah, Bon désolé, courage. merci J'ai à vous détesté. aussi, inspectrice. Je vais aller voir le corsaire en phase terminale. Ah, désolé, j'ai cassé le RP un peu, mais en fait, je trouvais que c'était tellement de conversation. Il a dit en mode conversation basique. J'ai eu mon clone, il a essayé de me buter tout à l'heure, c'était pas ouf. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi, d'un coup. Il est bizarre, celui-là, il a sa jambe qui fait quelque chose de chelou. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est sa position. Ok. Donc tu vois que alors c'est une race extraterrestre, c'est pas un humain. Ah, ok. J'ai plus Donc le c'est nom. pas un patient en phase terminale. Non, j'ai plus le nom de la race, mais en gros, tu sais, il a des sortes de crocs en dents de scie, avec un visage tout blanc et juste des dreadlocks orange qui partent un peu partout du crâne. Et la peau très blanche, du coup. Toi il est assez chill, genre il a les pieds sur la table, il est adossé contre le mur. Toi qui fait Inspectrice? C'est des humanoïdes? C'est un humanoïde, oui. Revenons-en à nos mout. Donc tu lui dis quoi? Mout. Rien, je ne lui dis rien, je ne lui je- parle pas. Je le fixe. Même chose, en fait, c'est pas vraiment j'ai envie de parler à chacun individuellement, j'ai juste envie que, en gros, mon perso fasse un peu le tour et qu'il voit le mood des gens, globalement. Bon, Je écoutez, pense que la température de la moi, pièce a monté. franchement, République ou Empire, j'avoue que tant que ça me change pas mon salaire, je vous avoue que, voilà, je m'en fous un peu. Ça vous fait des choix différents. J'entends. Ouais. Je veux dire, vous savez, on voit tellement d'horreurs dans notre métier que un massacre, C'est un vrai. génocide de plus.
Ouais, bon, génocide, on en voit rarement. Quand même. On en voit rarement, bah écoutez. Putain, vous êtes un soldat de Sahel, c'est ça, vous?